Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer comment savoir qui a consulté ton profil LinkedIn. Ça peut être intéressant dans pas mal de cas et je vais pas m'arrêter là. Si tu sais comment trouver qui a consulté ton profil LinkedIn, tu te dis peut-être que cette vidéo va pas t'intéresser, reste bien jusqu'au bout. Je vais te donner pas mal d'astuces et même un outil que tu ne connais sans doute pas. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, très simplement, pour savoir qui a consulté ton profil LinkedIn, il te suffit d'aller sur ton profil, tu cliques sur vous, tu cliques ensuite sur ton prénom, ton nom, et tu descends juste en bas et tu vas avoir ton tableau de bord juste ici. Alors, toi, ça peut être un petit peu différent, tu vois, si tu n'as pas la même version LinkedIn que moi, mais en gros, tu as un tableau de bord et tu as ici qui a consulté votre profil. Il te suffit de cliquer et tu vas arriver sur cette page-là. J'ai cliqué, je t'ai mis un nouvel onglet directement, histoire d'éviter les temps de chargement qui sont un petit peu longs. Donc là, tu as tout un tas de statistiques. Alors là, tu vois que tu as moins de vues depuis la semaine dernière pour le moment. Et en dessous, tu as toutes les personnes qui ont consulté ton profil LinkedIn. Alors, tu as des personnes qui sont déjà dans ton cercle de relations, à qui tu peux écrire, des personnes qui ne sont pas encore connectées avec toi, tu as des personnes qui sont en attente aussi, que tu as invitées mais qui n'ont pas encore accepté ton invitation, bref, et tu peux simplement, et tu as des profils aussi parfois même inconnus, et je vais te montrer comment faire ça, mais tu as des personnes dont tu ne peux pas voir l'identité parce qu'elles ont mis dans leur, tu vois, simplement dans leurs préférences, dans leurs paramètres qu'elles ne voulaient pas être vues quand elles consultaient un profil LinkedIn. Je vais te donner une astuce par rapport à ça d'ailleurs. Mais voilà, tu as toutes les personnes qui ont consulté ton profil. Alors ça peut être des personnes qui sont simplement intéressées par ce que tu proposes. Si ça se trouve, toi tu crées du contenu régulièrement et tu vas attirer au fur et à mesure des gens. Et si ça se trouve, ces personnes-là sont des prospects pour toi. Ce sont des clients potentiels pour toi. Il y a en tout cas un certain pourcentage des personnes qui vont visiter ton profil qui peuvent potentiellement être intéressés par tes services, si tu es consultant, coach, freelance, etc. Du coup, moi ce que je te recommande de faire, ça c'est une grosse astuce, mais c'est d'inviter les personnes, tu vois, par exemple ici, où tu vois, dès qu'il y a écrit se connecter, je t'invite à te connecter avec ces personnes-là, parce que dans certains cas, ça peut être des clients pour toi. Ce sont des prospects qu'on appelle des prospects tièdes. Enfin pour moi, ce sont des prospects tièdes, ils sont pas chauds, parce que en gros, ce sont des personnes qui sont venues à toi, peut-être que tu les as chauffés, entre guillemets, grâce à ton contenu. En gros, ton contenu t'a permis de gagner leur confiance, un minimum en tout cas, ou au moins susciter leur intérêt. Donc ces personnes-là vont sur ton profil LinkedIn et elles ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'à te demander en connexion, à t'inviter dans leur premier cercle de relations, mais toi tu peux le faire. Et il y a de grandes chances que ces personnes-là acceptent. Tu vois, si je clique sur se connecter, il y a de grandes chances que la personne accepte. Et moi je t'invite vraiment à faire ça. Il y a beaucoup trop de personnes qui se contentent d'utiliser la partie qui a consulté votre profil comme un endroit pour voir tiens, cette personne-là elle a regardé. Enfin tu vois, c'est pas juste un truc de voyeur quoi. C'est pas juste une partie de LinkedIn qui est faite pour flatter son ego, je vais pas me dire tiens super, il y a X personnes qui ont consulté mon profil, il faut que tu en tires parti. Donc regarde les personnes comme ça, tu vois, comme ici, qui ont consulté ton profil et invite-les tout simplement si c'est pas le cas. Tu vois, ces personnes-là, elles sont dans mon cercle, dans mon premier cercle de relations. Je peux aussi écrire un message à ces personnes-là en leur disant tiens, j'ai vu que tu as visité mon profil LinkedIn et leur proposer de les aider ou leur poser des questions. Tu vois, en tout cas, il faut que tu tires parti de cette partie-là, enfin de cette rubrique entre guillemets de LinkedIn, parce que c'est beaucoup plus facile que d'aller dans la barre de recherche, tu vois, et d'aller inviter des personnes qui ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Enfin là pour le coup c'est des personnes qui ont vu ton profil grâce à ton contenu ou autre d'ailleurs, et tu as d'ailleurs t'as des indications. Alors attends, je vais te montrer ça. T'as des indications parfois de là où les personnes t'ont trouvé parfois. Alors là j'en vois pas, mais parfois ils te disent tiens, telle personne vous a trouvé grâce à la partie recherche ou la partie mon réseau. Alors là ça y est pas, mais normalement c'est écrit en bas, tu vois. Là bon, j'en trouve pas ici non plus. Bref, parfois t'as juste en dessous, ils te disent telle personne t'as trouvé grâce à la partie réseau. Tu sais, dans la partie réseau là, tu as des suggestions en fait. Donc tu peux aussi voir si la personne t'a trouvé juste parce que tu étais dans la partie réseau, dans la partie suggestion, ce qui n'est pas une grande preuve d'intérêt, ou alors si la personne est venue vraiment te chercher, tu vois. Donc ça c'est très différent. Si la personne vient te chercher, si elle est tombée sur ton contenu et qu'elle va voir ton profil LinkedIn, c'est bien plus intéressant que quelqu'un qui tombe juste sur toi dans la partie suggestion de la rubrique réseau, tu vois. Donc là en tout cas il faut savoir que quand tu vas visiter des profils LinkedIn, toi aussi tu vas tomber dans cette partie, dans qui a consulté mon profil pour les personnes en question. Alors
T'as une limite quand tu n'as pas la version premium de LinkedIn. Moi, j'ai la version LinkedIn Sales Navigator, pas juste premium. Et du coup, alors, il me semble que c'est pareil en premium, mais je peux voir, en fait, absolument toutes les personnes qui ont consulté mon profil. C'est pas le cas quand t'as la version basique. On te limite à un certain nombre. Donc, il faut que tu payes pour pouvoir voir tout le monde. Voilà, à toi de voir si c'est quelque chose qui vaut le coup pour toi ou pas. Mais en tout cas, je voudrais aussi te donner une petite astuce. Si tu n'as pas envie que les personnes, simplement voient que tu as consulté leur profil, parce que c'est bien beau de savoir qui a consulté ton profil, mais du coup tu te dis peut-être voilà, moi j'ai pas envie que tout le monde sache que je vais regarder tel et tel profil. Tu n'as qu'à aller dans préférences. Donc tu cliques juste là, dans vous, tu vas dans préférences et confidentialité, donc tu arrives ici, et tu vas pouvoir cliquer sur options de vue de profil. Et là, tu vas pouvoir mettre, voilà, moi je veux être anonyme. Par contre, il faut savoir que si tu te mets en mode privé, en mode anonyme, ou ici, tu vois, si tu te mets en anonyme, le problème c'est que toutes les personnes que tu vas voir dans qui a consulté votre profil seront en anonyme. Tu ne pourras pas voir leur identité, c'est un peu du gagnant-gagnant. LinkedIn ne permet pas de voir qui a consulté ton profil si toi-même tu es en privé. Donc il y a une astuce pour résoudre ce petit problème, c'est de passer par un plugin, par un outil pour pouvoir passer en incognito un petit peu quand tu veux, rapidement, à l'aide d'un simple bouton. Ce bouton, il est là pour moi et je l'ai fait apparaître grâce à un outil qui n'est donc pas natif, c'est pas un outil natif de LinkedIn, c'est incognito. Tu as le lien en description, c'est pas très connu, t'en as d'autres évidemment, mais celui-ci, c'est celui que j'utilise. Alors, il faut faire attention avec tous les plugins sur LinkedIn. T'en as plein qui disparaissent du jour au lendemain parce que LinkedIn n'aime pas trop les plugins. Alors, ceux-là, ceux qui te permettent de passer en mode privé, je crois qu'ils posent pas trop problème. Et à mon avis, tout ce qu'ils font, en fait, c'est simplement activer la partie, voilà, anonyme comme ça, uniquement quand tu cliques là. Tu vois, moi, si je fais ça, hop, je suis passé en incognito et je peux aller voir n'importe qui et les personnes derrière me verront en mode anonyme. Tu vois, j'apparaîtrai dans leur rubrique qui a consulté votre profil, mais je serai anonyme. Mais par contre, le problème c'est que pendant cette période de temps, du coup, je vais aussi voir que des gens en anonyme. Enfin là, c'est pas le cas parce que j'ai pas rafraîchi la page, mais ou parce que ce sont des personnes d'ailleurs qui ont visité mon profil auparavant. Mais en gros, celles qui vont visiter après que j'ai mis le mode incognito vont apparaître en anonyme. Donc il faut juste faire ça quand t'as envie de visiter un profil LinkedIn en sous-marin, vraiment de façon ponctuelle, mais ne le laisse pas constamment affiché. Et là non plus je t'invite pas forcément à activer, et là je t'invite pas non plus à laisser le mode privé activé, parce que derrière, si tu as des personnes potentiellement intéressantes pour toi, tu vois, pour faire du business, ce serait un peu dommage de passer à côté, tu pourras pas voir leur identité, donc attention à ça. Donc voilà pour tout ça, pour cette rubrique qui a consulté votre profil. Tu n'as qu'à aller sur ton profil à LinkedIn à toi, et dans sur cette petite page là, et voilà, tu peux aller dans les confidentialités si tu as envie de changer de passer en mode anonymat, ou alors tu passes par incognito. Tu as le lien en description encore une fois. Mais vraiment, la partie qui a consulté votre profil, pour moi, elle est super importante parce que c'est la rubrique qui te permet d'identifier des personnes pour qui en fait tu as suscité un certain intérêt. Donc il faut vraiment pas passer à côté, il faut pas la négliger. Au lieu, tu vois, en général, d'aller à la chasse aux prospects qui ne te connaissent absolument pas, va d'abord regarder là. Déjà, regarde dans ton premier cercle de relations si tu cherches des clients, va contacter des personnes qui avec qui tu peux faire du business, et ensuite va voir ces personnes-là, parce que tu as sans doute dans le lot des gens qui peuvent bénéficier de tes services, si et seulement si, bien évidemment, tu as bien décrit sur ton profil LinkedIn ce que tu proposes, quels sont les bénéfices de ton service, etc. Voilà un petit peu. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients sur LinkedIn et ailleurs d'ailleurs, moi j'ai tout un tas de bonus à te donner. T'as tout ça en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Je te donne des scripts pour prospecter par email, des scripts pour LinkedIn aussi, pour justement envoyer des messages sur LinkedIn. Tu as aussi une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance, et tu as une formation gratuite continue. J'envoie un email par jour à 9h à tous mes abonnés avec des conseils que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Je donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. Donc il faut être motivé, tu vois, il faut être prêt à recevoir un email par jour. Mais voilà, moi je m'adresse qu'aux personnes les plus motivées, qu'aux personnes les plus vraiment à fond dans leur business, qui veulent devenir indépendantes ou qui veulent gagner plus ou trouver plus de clients de manière générale. Ça s'adresse aux consultants, aux freelances, aux coachs, aux formateurs. Si c'est ton cas, je t'invite donc à cliquer sur le i ou sur le lien en description. Je te dis à très très vite.